mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozo unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Pressons la front, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Est-ce que nous pouvons nous encourager en très fort? Merci beaucoup. Nous pouvons prendre nos places. Comme annoncé, nous voulons en ce moment protocole respecté. Je veux vous dire une chose, c'est que je disais que je veux vous dire une chose, c'est que dans la vie, il y a des livres, parfois qui divertissent, et il y a même d'autres qui informent. Mais puis, il y a des livres qui réveillent. Moi, j'ai eu l'honneur de lire ces livres que je tiens à la main. La quinine pour la refondation de la RDC. Je pense que ce livre fait partie de certains ouvrages rares qui secouent, mais parfois qui dérangent, et surtout qui appellent à l'action. Le livre n'est pas simplement un simple essai, je l'ai lu. Pour moi, je dis que c'est une piqûre, parfois sanitaire. Comme la quinine qu'on administre dans le cas de fièvre grave, il vient traiter une maladie profonde, la perte d'identité, de cap, de responsabilité dans notre République. Pourquoi ce livre? Certains diront que la RDC va mal. Quelqu'un peut dire, nous le connaissons. Mais ce que ce livre fait de particulier, c'est qu'il nous accompagne à comprendre pourquoi. Il nous pousse à revenir aux racines du problème. Car pour refonder, il faut d'abord déconstruire. Pour rebâtir, il faut comprendre ce qui a été détruit. L'auteur, à la fois de la géographie à l'histoire, de la colonisation à la gouvernance actuelle, du rêve d'indépendance, parfois au cauchemar de l'instabilité. Ce voyage, mesdames et messieurs, ce n'est pas un défilé de dates lorsque vous allez lire. Moi, j'ai trouvé même que le premier chapitre, il est très riche, hein, même si c'est de l'histoire. Mais quand vous voyez, ça permet à quelqu'un de comprendre la RDC, c'est quoi finalement notre pays. Donc, c'est un cri de cœur, un appel à regarder en face ce que nous sommes devenus. Il y a pour moi 4 éléments importants ou 4 piliers que je tirerai de la première partie de ce livre. Donc, je vous présente la première partie. Le premier pilier, c'est la grandeur géographique
et naturelle de la RDC. Donc, un pays au cœur de l'Afrique, un territoire immense, riche en forêts, en rivières, en minerais, en diversité humaine. La RDC est objectivement un des pays le plus béni de la planète. Et pourtant, ce potentiel ne se traduit pas en bien-être pour ses citoyens. Pourquoi? Parce que la richesse de ces pays, elle est là, mais la richesse sans vision, c'est le chaos. Le deuxième pilier, c'est l'histoire d'une fragilité construite. Ici, c'est le deuxième chapitre. Il nous ramène en 1885, l'année de la conférence de Berlin, jusqu'à l'indépendance dans les années 1960. Une histoire faite de domination, de rupture, de précipitation. Une indépendance obtenue sans que le cadre soit formé pour assurer la continuité de l'État. Une des grandes faiblesses qu'on a constatées, c'est qu'à l'indépendance, les Congolais n'étaient pas suffisamment préparés pour cette indépendance. Résultat, l'État sans fondation solide, des institutions copiées mais non adaptées, et surtout une continuité de fragilité aggravée par les guerres, les pillages et l'oubli de l'intérêt général. Le troisième pilier, à mon sens, ici, va revenir à tout un ensemble de mots. Là, les livres, je pense, ils frappent encore fort. On ne peut pas parler de refondation sans oser nommer le problème du système. La corruption, bien sûr, le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, l'amateurisme, et même, dit l'auteur, l'absence de spiritualité constructive. Il dit, nous sommes un pays assis sur l'or, mais les enfants de ce pays meurent de faim. Voilà le vrai paradoxe congolais. Ce n'est pas une fatalité. C'est le fruit d'une accumulation de décisions déconnectées, parfois de l'intérêt collectif. Le quatrième pilier, ici au chapitre, on va parler de la décolonisation inachevée et ses séquelles. Donc, les livres replacent la RDC dans l'histoire plus large de la décolonisation africaine et ils montrent que la rupture avec les métropoles fut brutale, émotionnelle et pas stratégique. Il y avait de la passion, des slogans, du nationalisme, mais peu de réflexion sur la continuité de l'État, la gouvernance, le développement économique. Et cette passion non canalisée a ouvert la voie aux dictatures, coup d'État militaire, dépendance aux institutions financières internationales. Ces chapitres nous invitent à dépasser les émotions et pour penser un avenir lucide, organisé et souverain. Mesdames et messieurs, ce que cette première partie du livre nous dit, c'est ceci. Le Congo n'est pas en crise, mais il est en attente de citoyens éveillés, en attente de générations capables de dire assez. Et surtout maintenant, c'est à nous de refonder. Ce livre nous donne toutes les solutions, mais il trace une voie dure mais claire, une voie vers la RDC, consciente d'elle-même et debout. Je vous invite profondément à lire ces livres. À les lire non pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs. Car ce livre est une invitation à s'élever, à prendre la parole, à prendre sa part, à prendre position. Il s'adresse à tous ceux qui veulent changer les choses, mais aussi ceux qui veulent y croire.
Ce livre vous provoquera, il va vous interpeller, il va vous donner 2 mots, mais surtout, il vous posera des questions. Oui, la refondation est possible, mais elle ne viendra pas ni d'ailleurs ni d'en haut, elle viendra de nous. Ce matin, je vous laisse avec cette interrogation. Et si ce livre, une quinine intellectuelle et spirituelle, était exactement les traitements qu'il nous faut pour sortir de la fièvre du chaos? Merci. Ce qui a été dit. Vous savez, les Congolais ont bénéficié de l'indépendance il y a 10 jours. Au 30 juin, nous avons l'indépendance. Le 11 juillet, la première rébellion. N'est-ce pas? Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des crises. La plaie, quand on a une plaie, des fois, une plaie infectée, pour guérir la plaie, moi je ne suis pas médecin, des fois, on va même jusqu'à couper la partie infectée. On doit nettoyer. Dans le film de l'enfant, la malaria, quand on donne des traitements, ça ne va pas, on doit revenir quoi? C'est amer. La quinine est amère, mais ça guérit. N'est-ce pas? Ça guérit. Et une expression qui dit la patience est aussi ta mère, mais son fruit est comment? Délicieux, papa a dit délicieux. Donc, le Congo a besoin de la quinine. Et je pense que ce livre est une thérapie. Je veux que nous puissions bannir l'expression que les Africains ne lisent pas. Nous devons changer de narratif. On doit avoir des Congolais qui lisent. Parce que le secret est avec nous. Et c'est la parole. Beaucoup ne lisent pas la Bible, c'est pourquoi ils ne résistent pas. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie qui sera présentée par le professeur Kabogo. Et je voudrais encore vous inviter à être très attentionnés pour écouter l'essentiel de cette partie. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. À la suite de mon collègue Chamba, je voudrais dire bonjour à nos amis qui sont là et respecter le protocole aussi. Et vous dire que je suis vraiment heureux d'être à côté de mon grand frère Thomas. Je l'appelle grand frère Thomas parce que ils sont sortis dans une même école. Et lui, il est sorti 10 ans avant moi. Donc, je suis heureux et fier d'être là. Et le professeur Chamba, quand j'entrais dans cette école-là, je l'ai vu bébé avec sa maman et son père, qui était notre directeur d'école. Donc, je suis vraiment heureux et fier d'être ici. Et surtout parce que j'ai toujours considéré les livres comme l'élément précurseur de toute émergence des personnes. Les gens me disent, mais nous avons des mines, je dis non, l'émergence c'est autre chose, c'est la modernisation de l'homme. Et l'homme le modernise qu'en lui fournissant suffisamment d'informations pour qu'il soit apte à être de son temps. Et le livre ici est sorti à un moment opportun, un moment crucial, où notre pays peut sombrer ou se relever. Et je crois que M. Thomas qui a écrit ce livre ne l'a pas fait pour que le pays puisse sombrer. C'est pourquoi je suis heureux d'être là et j'ai heureux aussi parce que je considère que Thomas, dont on a présenté une biographie très fournie, est un homme qui devrait rester chez lui et vivre calmement de ses rentes parce que c'est un homme qui a beaucoup travaillé, mais qui prend du temps à son âge pour écrire un livre fondamental et pour nous donner des idées, nous donner des directives, pour nous donner à discuter. Et je crois que c'est la preuve d'un grand patriotisme et je vous salue, M. Thomas, et je vous remercie. C'est vrai qu'il m'a été assigné un rôle tout à fait simple, c'est de présenter sur le plan des 2 derniers chapitres de ce livre. Mon collègue s'étant déjà
Ah bon, il y a un problème. Vous ne m'entendez pas là? Bon, mon collègue ayant déjà pris, n'est-ce pas, le gros du lot en présentant les 4 premiers chapitres. Bon, donc moi, il m'a été assigné de vous présenter tout simplement les 2 derniers chapitres. Donc le 5e et le 6e. Le 5e chapitre, comme dit l'auteur qui est à côté de moi, il dit que c'est un chapitre qui constitue l'âme de son livre. Pourquoi? Parce que ce chapitre révèle la vision prophétique de la RDC. Et cette vision s'énonce en deux mots. La RDC est un patrimoine mondial. Et il justifie cette acception en avançant 3 raisons fondamentales. Il dit la première raison est que la RDC a joué des rôles mondiaux. La deuxième est que la RDC a une position géostratégique très évidente. Et la troisième, c'est que par des effets d'entraînement, la RDC joue un très grand rôle dans la mondialisation. Quels sont les rôles mondiaux que la RDC a joués qui donnent à M. Thomas à penser que notre pays est un patrimoine mondial? Il nous rappelle que l'industrialisation de l'Europe a beaucoup bénéficié de nos ressources. Et il cite une ressource qu'on appelle les caoutchoucs. À partir de 1914 et 1918, donc pendant la Première Guerre mondiale, c'est le caoutchouc congolais qui a permis à l'industrie de Liverpool en Angleterre de faire des bottes, de construire de pneus, pour faire avancer la guerre. Donc nous avons joué un très grand rôle dans cette industrialisation-là. Il nous rappelle aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1940-1945, c'est l'uranium congolais, le Tchinkolobwe, qui a permis aux Américains de fabriquer les 2 bombes néfastes. Néfastes, bien sûr, qui ont détruit Nagasaki et Hiroshima, mais qui ont quand même mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. M. Thomas nous rappelle aussi qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons le cobalt, le coltan, donc tous ces minéraux qui jouent un très grand rôle dans la transition énergétique. Alors il conclut en disant qu'un pays qui a joué de tels rôles mondiaux doit s'abstenir d'avoir des comportements, n'est-ce pas, des nationalismes outrageants ou désobligeants. Il estime que quand on joue de tels rôles, on doit plutôt se battre pour une citoyenneté que plutôt pour une nationalité. Je crois que c'est ça. Et il estime que le Congo doit être une société ouverte. En ce qui concerne le 6e chapitre, qui concerne la thérapeutique, Monsieur Thomas propose comme thérapeutique la mise en place d'un triumvirat fait avec la RDC, la Belgique et Israël. Parce que les Congolais ont donné la preuve évidente de leur incapacité à gérer ce patrimoine mondial. Il faudra que ce patrimoine mondial soit géré par un triumvirat constitué de la RDC nous-mêmes, bien sûr, mais avec des parrains comme la Belgique, qui a une grande expérience administrative et diplomatique, et Israël, qui a une grande expérience sécuritaire et de la défense. Comme thérapeutique aussi, M. Thomas nous propose ce qu'il appelle la réconciliation tridimensionnelle. C'est-à-dire, le Congo doit se réconcilier avec lui-même, avec ses voisins et avec les autres, pour pouvoir être en mesure de remplir son rôle de grenier de l'Afrique, de grenier du monde. Et enfin, je pense que je vais jeter par là, parce que c'est un livre et je pense que l'auteur assume la responsabilité de ses livres. Si M. Thomas nous propose le triumvirat, nous propose la réconciliation tridimensionnelle, c'est parce qu'il estime que le Congo, au jour d'aujourd'hui, ressemble à
à un immeuble en destruction, qui n'a plus rien, où il n'y a pas de chambre, où il n'y a pas d'électricité, il faut des forces plus grandes que nous ne pouvons pas mobiliser, parce que le Congolais s'est toujours montré un peuple qui manque d'amour pour son pays. Je pense que les termes utilisés par lui, toute notre histoire récente, c'est une histoire d'un peuple qui n'a même pas d'amour pour son pays, qui n'a pas de patriotisme. Je pense que je serai à l'aise de parler debout. Vous voulez que j'utilise ce micro? Ok, vous, ça va. J'ai l'insigne honneur, avant de commencer, de rendre grâce à Dieu qui a permis que j'écrive ces livres, un fruit de plusieurs années. Ceux qui sont avec moi, ils savent que je tiens des carnets spirituels chaque année. Mon épouse, je crois qu'elle est là aussi. Et je note tout. En 1989, le 7 février, entre 23h et 24h, j'ai eu un rêve que j'haranguais un auditoire comme celui-ci et je tenais 2 livres que je venais d'écrire. L'un, le plus récent, et un déjà ancien. Et mon père, pasteur Ouechi, décédé en 1987, j'ai vu son visage dans ce rêve. Et pourquoi j'ai dit tout ça? C'est très important. Quelques années après, il y a une dizaine d'années, j'avais complètement oublié, j'ai un ministère d'intercession pour la nation que beaucoup de pasteurs connaissent. Nous avons déjà fait des grandes activités ici à la cathédrale. C'est le ministère d'intercession pour la nation par les veuves, les femmes. Je vous salue, vous tous. Je salue Monseigneur Ounda, qui, finalement, je lui ai dit, tu représentes mon père. Parce que mon père a prophétisé sur lui. C'est lui qui me l'a dit, ce n'est pas moi. C'est lui qui me l'a dit que papa a prophétisé. Il vient de le répéter dans le bureau directement. Monseigneur Ounda, vous pouvez vous mettre debout? Donc, je le considère comme mon père. Bien que... Pardon? Il a prophétisé 2 fois. Il a prophétisé 2 fois. Après avoir revêtu sa veste, Ok. quand il parlait, vous étiez tout petit. Il disait, vous allez hériter ma place. Et après, il a dit à moi, vous serez notre évêque. Parce que les années passées, j'étais encore petit. Voilà, et ces années-là, jusqu'à 2012, j'étais élu évêque. Et puis, deuxième fois, c'était quand nous avons terminé à l'UPC. Nous avons terminé en 1986. Je suis allé à Guine, j'entre dans sa maison et il me voit. Son premier cri était « Bienvenue notre évêque ». Et ça m'a surpris. Et jusque-là, ce sont des signes qui annonçaient que ce papa était un prophète. Amen. Ouais, j'essaie un peu de grignoter sur mes minutes. Je vais respecter mes minutes qu'on m'a donné. On m'a donné 15 minutes, mais je vais faire tout pour les respecter parce que tout a été dit. Le professeur Chamba
et le professeur Kabou. Il m'a invité et ils m'ont posé brusquement la question, quelle est votre vision pour la RDC? Et brusquement, j'ai dit, je vais vous donner la quinine. Avant de vous donner la vision, parce que vous n'allez pas l'accepter. La quinine, c'est cette vision-là que beaucoup de gens ne peuvent pas accepter. Cette émission se trouve dans YouTube, parce que moi-même j'étais surpris. Ces derniers temps, j'ai vu que l'émission est dans YouTube. Si vous tapez Kinine Tomawichi, vous allez retrouver cette émission. La maladie, c'est le manque d'amour de la nation. Et pourquoi la quinine? La quinine a 3 rôles dans mon entendement. Il faut d'abord démystifier la sémantique. Cette sémantique qui a retardé l'Afrique. Le nationalisme, le néocolonialisme, le souverainisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Le panafricanisme, que à un certain moment, vous allez voir que ce sont des notions utopiques. Donc, il faut exorciser d'abord ça. Parce que si vous n'exorcisez pas ça, la quinine ne va pas être avalée. Deuxième rôle que nous avons dans la quinine, c'est exorciser le peuple congolais de ce manque d'amour de la nation. L'exorciser. Et troisième, lui faire connaître son pays. Parce qu'après tout, vous ne pouvez aimer que ce que vous aimez, vous connaissez. Et comme les Congolais ne connaissent pas très bien son pays, on l'a dit, peut-être que les Congolais ne lisent pas beaucoup, il ne connaît pas bien les atouts de son pays, eh bien, il est prêt à dire Mboka et Siekufa. Il est prêt à dire Tokabola Yango. Parce qu'il ne connaît pas. C'est que les autres connaissent du Congo, les Africains connaissent du Congo, les Aimé César qui ont prophétisé que l'Afrique a la forme de revolver dont la décachée se trouve au Congo. Beaucoup de gens connaissent, mais les Congolais ne connaissent pas le Congo. Donc, faire connaître d'abord pour que les Congolais aiment. Parce qu'il ne peut pas aimer ce qu'il ne connaît pas. Et quand il aime son pays, il est prêt à le servir. Loyalement. Avec abnégation. Sans chercher nécessairement à gagner. Voilà la quinine, le rôle que la quinine va apporter, parce que la refondation nécessite nécessairement qu'on puisse d'abord avoir une vision. La Bible dit, un peuple sans vision, c'est un peuple qui marche dans le désordre. C'est un peuple qui marche sans boussole. Avant l'indépendance, Patrice Lumumba, dans son livre « Terre d'avenir », que j'ai eu l'occasion de connaître ce livre lors de mon voyage en 2001. Ça coïncidait avec le 11 septembre qui s'est passé aux États-Unis. J'ai atterri en Belgique à ce moment-là. Je ne sais pas si le frère Kassongo Numbi est dans la salle. Et c'est lui qui va me mettre en contact avec un ancien colon. Il avait 78 ans à ce moment-là. Et ce monsieur connaissait très bien le Congo. Et c'est lui qui me dira, il faut lire le livre de Patrice Lumumba, Congo, terre d'avenir. Je ne vais pas m'attarder parce que là, ça viendra prochainement. Donc, ce livre, j'ai vu Patrice Lumumba avoir une vision pour le pays.
Lui, il avait sa vision Eurafrique. Donc, noir et blanc travaillent ensemble. C'était en 1958. Malheureusement, en 60, Patrice Lumumba, avec le contact de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, les panafricanistes, il a complètement négligé cette vision et nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais Mandela a profité de ce livre-là pour laisser une Afrique du Sud qui est ce qu'elle est aujourd'hui. La refondation, c'est, on a très bien parlé là. Je crois que c'est enregistré. Je veux encore m'enrichir. C'est la table rase. La RDC ressemble à un immeuble totalement abandonné où il y a des herbes qui poussent, tout ça, toutes les installations n'existaient pas. Donc la RDC, elle est déjà dans ce que vous connaissez aujourd'hui. Il y a un ami, un frère qui est belge, mais d'origine congolaise, il dit que la forêt a repris sa place. Même les routes, aujourd'hui, n'existent plus à l'intérieur. Je passe à l'indépendance. En 60, il y a eu 3 discours. Le discours de Patrice Lumumba, le discours du roi Baudouin et le discours de Kassabou. Mais les discours du roi Baudouin, ça fait partie de ma source d'inspiration. Le roi Baudouin, dans ses discours, vous allez le trouver dans Internet, dans Google, si vous cherchez. Il a fait 3 avertissements en nous léguant ces grands pays. Entre parenthèses, de toutes les colonies, c'est pour cela qu'il existe un 4e chapitre, la colonisation, c'est pour montrer que malgré que les Belges n'ont pas bien préparé les Congolais, mais ils ont laissé des infrastructures qui n'existaient ailleurs, ni au Sénégal, ni en Guinée, ni dans les colonies anglo-saxons ou au Kenya. Il n'y avait pas d'infrastructures que les Belges ont laissées ici, chez nous. Mais ils ne nous ont pas formés. Et le roi a laissé 3 avertissements. Il dit, on vous donne votre pays parce que vous avez demandé l'indépendance immédiate. Mais attention à 3 choses. La première, c'est l'immaturité. Il n'a pas parlé d'immaturité, mais il a dit que vous n'étiez pas encore préparé. C'est l'immaturité. Nous appelons ça immaturité. Deuxième chose, c'est le tribalisme. 450 tribus. Et nous avons su maîtriser, pas à 100%, mais nous avons su maîtriser. Et 3e chose, c'est la convoitise de vos richesses. Faites attention. Il a même proposé, si vous voulez, on peut vous laisser quelques cadres pour vous accompagner. On a dit, niet. Aujourd'hui, le modérateur dit, 10 jours après, les mauvaises choses ont commencé. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ces 3 avertissements? Rien du tout. Les convoitises ne font que monter aujourd'hui. Parce qu'on découvre, il y a une 20aine d'années, on ne parlait pas de coltan. Moi, j'allais souvent à Bukavu, on ne parlait pas de coltan. Mais aujourd'hui, on parle de coltan, de lithium, quelque chose comme ça. Il y a d'autres richesses qui ne sont pas encore découvertes. Les convoitises ne font qu'augmenter. Parce que la technologie avance à la vitesse de lumière. Les tribalismes. À un certain moment, c'était en dents de scie, tantôt ça monte, ça monte. Et puis Mobutu a su quand même maîtriser les tribalismes. Mais vers la fin de son règne, il est retombé encore. Il y a eu l'épuration des Kassaïens au Katanga. Mais l'immaturité, c'est là les grands problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont matures? Non. Nous sommes restés le même, égal à nous-mêmes.
l'immaturité au sommet de l'État, pas depuis 60 jusqu'aujourd'hui, l'immaturité nous guette. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, nous continuons comme ça? Comment sera notre pays? C'est ainsi que, vraiment dans la prière, le Seigneur m'a montré que votre pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Si on peut parler de l'injustice, c'est de Dieu. Humainement parlant, on dirait que vraiment le Congo a été gâté parce que le voisin, c'est un des pays les plus riches du monde. Mais aujourd'hui, avec une population qui est très pauvre du monde à cause de l'immaturité. En tant que patrimoine mondial, on vous a déjà dit, nous avons donné les raisons sur le plan historique, nous avons donné des raisons sur le plan position géostratégique, nous avons donné des raisons sur le plan mondialisation. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons parler de souveraineté? J'ai des articles qui montrent que nous ne sommes pas souverains. Toute l'économie est entre les mains des étrangers. Prenez les compagnies aériennes. Tout c'est entre les mains des étrangers. Prenons le service. L'alimentation. Quelle est les banques? Nous n'avons aucune banque congolaise. Est-ce que nous sommes souverains? Et pourquoi nous devons toujours parler de souveraineté? Nous avons fait allusion à d'autres pays qui aujourd'hui sont parrainés. Le Canada, le pays du Commonwealth, l'Australie, ils sont parrainés. Le Canada préfère être parrainé par la Grande-Bretagne et que devenir un 50e État des États-Unis. Parce que je crois que vous suivez la presse, vous avez suivi les déclarations de Trump et les réactions du Premier ministre canadien. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi opter, et je suis convaincu, même si nous allons au référendum, le peuple congolais va accepter le parrainage. Parce que ce n'est pas le néocolonialisme, parce que nous sommes là, nous avons des compétences, c'est vrai, nous avons des gens qui sont très compétents, mais la majorité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont le savoir, mais ils n'ont pas la sagesse. Ce qui fait que nous sommes en train de traverser tous ces temps difficiles. Donc nous sommes atterris, nous avons dit il nous faut un partenariat. Pas un partenariat, mais un parrainage. Nous avons choisi la Belgique parce que la Belgique a une histoire avec nous. C'est la Belgique qui a été là quand on a tracé les frontières. On connaît très bien. Jean-Pierre Duprez, que j'avais contacté, qui était vraiment, je ne sais pas s'il est déjà mort, il me dira que toute la documentation du Congo, c'est à Tervuren, au musée de Tervuren. Est-ce qu'il y a des Congolais qui vont là-bas pour chercher à comprendre ce qu'il y a? Donc, si nous voulons aller de l'avant, il n'y a pas d'autre solution, c'est le parrainage. Certes, il y a d'autres alternatives que je vais vous présenter. Le parrainage, c'est parce que c'est nous qui choisissons. Les référendums peuvent le confirmer, parce que ça doit passer par les référendums. Nous avons choisi la Belgique, qui est très forte dans l'administration. La Belgique a été dirigée pendant près de 2 ans sans gouvernement. Rien que l'administration qui a gouverné la Belgique. Sur le plan diplomatique, même si elle est toute petite, elle est écoutée. La plupart des investisseurs qui veulent venir au Congo, ils passent par la Belgique.
Et nous avons vu que la Belgique, il y a une sorte d'intimité avec la Belgique. Aujourd'hui, nous avons des Belges d'origine congolaise. Nous en sommes fiers. D'ailleurs, c'est Compagnie qui a pleuré dans l'Assemblée. Il a pleuré. Pourquoi l'Union européenne doit se faire receleur de ceci, tout ça, etc. Alors la Belgique a tourné fort pour qu'aujourd'hui, les Rwandais soient condamnés. Donc la Belgique peut devenir un parrain sûr. Il peut nous aider du côté de l'administration, du côté de la diplomatie. Et Israël, nous avons de liens avec Israël. Le Dieu du Congo, c'est le Dieu d'Abraham. Nous sommes par la foi descendants d'Abraham. On ne peut pas dire le contraire, parce que ce soit musulman ou chrétien, c'est nous qui occupons l'espace spirituel dans notre pays. Et à cause de cela, ceux qui ont déjà voyagé en Israël, nous étions là avec Monseigneur Pereboy, avec d'autres pasteurs, Pasteur Ekofo qui n'est pas là, mais on a vu la carte du Congo à Capernaum, on a vu ça, là où enseignait. Qu'est-ce que cette carte est allée faire là-bas? Vous pouvez entrer dans Google, vous allez voir ça. Donc nous avons un lien. Même si on peut dire aujourd'hui que les Rwandais sont les descendants de Juifs et tout ça, mais les affaires l'emportent sur des relations ordinaires. Qu'est-ce que Israël va gagner au Rwanda qu'il ne va pas gagner au Congo? Un deuxième partenaire qui peut nous apporter la sécurité et la défense. Et ils ont des moyens aussi. Et lorsque nous allons créer ce parrainage et que le Congo va devenir vivable, ouvert, avec un climat d'affaires, des affaires convenables ici chez nous, les contrats vont venir se faire signer ici. Il n'y a plus personne. On ne parlera plus jamais de balkanisation de la RDC. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est vraiment bref, mais nous nous sommes préparés. Je peux vous dire sans orgueil, avec humilité. Je vais tenir des conférences. Je ne vois pas quelqu'un qui va me battre ce côté-là parce que j'ai beaucoup d'informations que j'ai accumulées avec des centaines d'émissions que j'ai faites dans des chaînes de télévision ici. J'ai beaucoup d'informations pour le pays. Donc, c'est la quinine pour la refondation. Et pour refonder notre pays, nous avons dit qu'il y a 3 choses. La réconciliation, on a déjà dit ça. Nous avons la bonne gouvernance, très importante. Et puis, nous avons le changement de la Constitution. Inévitablement. Parce que le Congo ne peut pas être géré avec une constitution du système unitaire fortement décentralisé. Ce terme, on n'entend nulle part, fortement décentralisé sur le fédéralisme. C'est-à-dire, nous avons des États et nous avons proposé 12 États basés sur les 6 anciennes provinces et ça va créer la compétitivité et ça va créer aussi beaucoup de choses. Ça peut même décongestionner la ville de Kinshasa. Ceux qui m'ont précédé ont beaucoup parlé, ont déjà tout dit sur les livres, qui a 6 chapitres que je maîtrise bien parce que c'est écrit par moi, certainement avec l'aide de jeunes gens que j'ai envoyés faire de recherche pour que ce soit un livre défendable et un peu scientifique. Je vous remercie. On peut encore encourager ça. C'est là qui ne vous en faites pas. Nous avons gagné suffisamment. Espérance, ce mot qui résonne dans le contenu même de cet ouvrage dont l'auteur, inspiré par l'Esprit Saint, a proposé un cocktail de remèdes aux problèmes structurels
et socio-économiques qui rongent notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, depuis la nuit des temps. Oui, nous espérons que la dose de quinine que M. Thomas Wechi donne sera suffisante pour refonder la République démocratique du Congo. Fort de ses 111 ans d'expérience dans la chaîne du livre, de l'édition à la diffusion, passant par l'impression, Mediapol s'érige comme un acteur majeur en RDC dans le domaine du savoir et de la culture, pilier majeur pour l'essor de toute société humaine. Aux auteurs ici présents, à vous qui avez des idées de publication, faites comme M. Thomas Wechi, en nous confiant votre projet jusqu'à son aboutissement et qu'ensemble nous... Pour dire un mot sur l'ouvrage, il sera bientôt baptisé. Nous allons interroger la parole. De prime abord, je voudrais dire merci au diacre Thomas Wechi Tambwe qui m'a associé à la lecture de son ouvrage pour aller faire la préface. L'histoire a été racontée à travers de ce livre, commençant par l'État indépendant du Congo, 1885-1908, un État qui n'existe que des noms, ou juste la propriété privée d'un individu, qui lui-même, le roi Léopold II, était lui-même responsable du conseil législatif, conseil exécutif, et tout était exploité pour enseigner et devenir toutes les richesses du Congo. Le professeur Londi, le professeur Baké de l'IPC, Cameroun de l'Ukraine, voir le caoutchouc pour un individu et pas pour les bénéfices du Congo. Le livre raconte l'histoire de 1908 à 1960, la colonisation de la Belgique, le même système, le paternalisme, un groupe d'individus s'accapare de toutes les richesses de notre pays sans que le pays décolle. Nous sommes en 1960-65, la rébellion, le naturisme des Congolais. Et la première république est terminée. Nous commençons avec celle de 1965 jusqu'à la péninsule en 90. C'est presque Léopold II, mais constitue un groupe d'individus qui s'accaparent du pouvoir et qui se partagent les richesses de notre pays. Et jusqu'à ces jours, le système n'a jamais changé. Toujours, à l'époque, c'était Léopold II, un individu. Après lui, la Belgique, et maintenant le groupe des Congolais qui s'accaparent de toutes les richesses du pays, d'où les possibilités de transformer les ressources naturelles en richesses économiques. Ça, c'est l'histoire. Mais où se trouve l'originalité de ce livre? C'est la quinine. Il propose, premièrement, la réconciliation à 3 dimensions. L'homme avec son créateur, l'homme avec lui-même, le Congolais est en conflit avec lui-même. En éthique, on parle de l'éthique individuelle, et aussi la réconciliation avec le prochain, l'autre. Il parle de la vision. Les Congolais n'ont qu'une vision. Si vous avez la vision, vous devez avoir des objectifs à court terme et à long terme. Si vous avez des objectifs, vous devez avoir des stratégies. Si vous avez des stratégies de personnes qualifiées, et cette réconciliation est très importante, mais aussi la vision qui est très importante. Et enfin, la bonne gouvernance, un problème de leadership. Au juste, le Congo est malade depuis 1985 et l'auteur voudrait qu'il y ait des hommes et des femmes nés de nouveau qui peuvent mettre fin à la corruption, au détournement d'argent, au vol, pour que le pays décolle. Merci beaucoup et courage à l'auteur pour les choses à être là. C'est une grande interpellation. Par rapport à notre possibilité de séjour, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je ne suis pas ambassadeur politique de la RDC. Je suis ambassadeur
pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Notable et doyen de la société civile de la RDC. Nous voudrions communiquer l'identité de notre collègue ambassadeur pour la paix, mais il est aussi ambassadeur pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Notre pays a beaucoup de compétents dans le savoir-faire, dans le savoir-avoir. Mais quant au savoir-être, eh bien, c'est le plus grand problème de notre pays. Depuis l'indépendance, notre aîné, Papa, Cardinal Maloula, et d'autres ont intégré les acteurs politiques. Oui, ils entendent et n'écoutent pas. Pour preuve, à la conférence nationale souveraine, ce qui a divisé Monseigneur Laurent Monseigneur Fassignan, qui soutenait ouvertement l'union sacrée de l'opposition radicale sur le plan politique, et qui était les chantres du changement, en commençant par notre aîné Étienne Tshisekedi Tshilombo. Ce qui a divisé Monseigneur Mostengo, c'est d'avoir demandé un code d'éthique. Le jour où il a demandé à la CNS qu'on puisse élaborer le code d'éthique, même les grands acteurs de l'union sacrée de l'opposition radicale, n'étaient pas d'accord avec lui. C'est ce qui a fait que, vers la fin du Parlement de transition, le président Mobutu et notre aîné Tshisekedi vont décider de son départ de la tête du Haut Conseil de la République Parlement de transition. Le président Mobutu et Tshisekedi vont dire ce qu'Alotin est en train de nous dire. Chacun voulait qu'il soit pour lui. Il y avait un président coordonnateur, Monseigneur Mosengo, deux vice-présidents. L'un représentant Mobutu, le président Mobutu, c'était notre aîné Boboliko, plutôt Angeline Bembe, et pour lui représenter Tshisekedi. Alors on a chassé celui qui était à la tête. Il n'est revenu que le 11 mai 1997 pour tenter de sauver ce qu'il fallait sauver, mais le sort était déjà jeté. Le 17 mai, l'Afghan est entré. C'est dire que notre frère congolais, confrère ambassadeur pour la paix, Wetitoma, est aussi ambassadeur pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Nous tous qui sommes ici, nous voulons l'accompagner, nous devons prêcher dans nos lieux de prière, nos lieux de famille, nos lieux de travail, la conversion du mental. Notre problème, c'est le mental. Le Congo souffre du mental. Il prend des engagements avec beaucoup de chaleur. Mais quant au respect, il en devient très froid. Toutes nos rébellions ont pour base le non-respect des engagements. Il faut un déclic mental. Nous pouvons changer le chef d'État comme nous voudrons. Tant que le mental reste celui d'aujourd'hui, où le chef de l'État est employeur de sa famille, employeur de son parti politique, employeur de son terroir, nous n'allons pas évoluer. C'est pourquoi il faut accompagner ce livre, non seulement en le lisant, mais en le vulgarisant. Il est prévu des conférences, mais nous souhaiterions qu'il y ait beaucoup de conférences à l'école maternelle et primaire. C'est là qu'on peut changer le Congolais. Nous qui sommes ici, excusez-moi, le changement est difficile. Un arbre qui a grandi, si vous voulez le changer, il faut le couper. Alors si on coupe tout le monde, qui sera encore vivant, nous avons dit, nous voulons le changer. Ces gens n'ont pas trouvé l'ancien ministre de transport et tout Laurent Kabila, député de 3 parlements de transition, aujourd'hui
de Miss honoraire et de député honoraire sans honorer. Il faut que je vienne. Bientôt, vous pouvez vous lever. Le président de l'Église du Christ au Congo et représentant légal, il est au même moment le ministre titulaire de la paroisse internationale protestante de Kinshasa, m'a chargé de vous transmettre ses vives félicitations. Quand il a appris ce qui a été fait et comment le Seigneur vous a utilisé, et que ce livre est sorti, il est fier de vous. Il m'a dit de vous le dire. Il est fier de vous. Parce que vous êtes le fils de l'Église, et là, l'Église est honorée. Voilà ce qu'il m'a dit de vous transmettre. Cela étant dit, Dieu dit, la Bible dit bien, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Et son temps non plus n'est pas le nôtre. Le Seigneur se sert des hommes et des femmes pour dire, exprimer aussi sa volonté. À écouter le diacre Weti Thomas, ici debout devant nous, à l'écouter suffisamment, bien avant que ce livre soit arrivé à cet état. Nous avons compris que c'est une révélation. Amen. Qu'il a reçue du Seigneur et qui n'a été qu'un instrument pour mettre cela. C'est pourquoi nous allons vous demander s'il y a quelque chose en bas ici pour la mettre. Je vous invite, bien vous lever s'il vous plaît. On va baptiser ce livre Kinine pour la refondation de la République démocratique du Congo. Et juste après, nous allons le recommander entre les mains du Seigneur dans une prière. Pendant que nous attendons, si le peuple peut apprêter un bassin pour que nous puissions faire le travail avec aisance. On va faire de la saleté ici. Ok. Donc Dieu est fidèle quand il fait des choses, il les fait bonnes en son temps. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est pourquoi à ce moment que ce livre est apparu. La Kinine pour la refondation de la RDC, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, Père trois fois saint, Créateur des cieux et de la terre, notre Père en Jésus. Toi, tu fais toutes choses bonnes en ton temps, et nous saisissons cette occasion. Seigneur, d'abord pour te dire merci. Merci d'avoir utilisé un instrument. Mais à côté de lui, son épouse, Maman Émilie, nous voulons les recommander entre tes mains, pendant que nous t'exprimons sincèrement toute notre reconnaissance, toutes les forces physiques, intellectuelles et spirituelles que les deux, et le diable Witi et Maman Émilie ont eu, c'est de ta part. Nous prions ensuite pour la diffusion, une grande diffusion de cet ouvrage qui est pour la refondation de la RDC.
Seigneur, quand tu commences une œuvre, tu chemines et tu achèves. Et nous voulons le recommander entre tes mains pour que soit provoquée la soif de lire cet ouvrage. Et que ce que tu voudrais accomplir à travers cet ouvrage, après avoir utilisé ainsi ton serviteur, accompagné de ta servante, Maman Émilie Weti, que ta pensée soit faite. Rien ne peut faire obstacle à ce que tu veux réaliser. Ce que tu dis, tu l'accomplis en ton temps. Et nous voulons ainsi fixer nos regards sur toi, tout en te recommandant Papa Weti, Maman Émilie, mais nous voulons, Seigneur, placer toute notre confiance en toi, parce que tout ce qui est dit ici, toutes ces stratégies proposées qui viennent de toi, se réaliseront en ton temps, avec ton accompagnement, utilisant beaucoup d'autres instruments pour accomplir ta volonté. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te recommandons, l'auteur et maman qui l'a accompagné. C'est dans ce précieux nom de Jésus que nous te recommandons la diffusion et la grande lecture, l'engouement autour de cet ouvrage. C'est ce nom précieux de Jésus que nous voulons élever maintenant pour toujours. De la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tel que nous nous retrouvons ici, le Seigneur nous bénit ensemble. Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. Merci. La première copie baptisée. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Il y a besoin de maman ici. Félicitations. Maman Mélie. Seigneur vous bénisse. On va mettre vous à côté de papa. Et voilà. Seigneur vous bénisse. Et vous voulez avoir la première bénédiction. Ah, honorable oui. Qui encore? Il faut prendre le grand. Qui encore? On a besoin de. Qui encore vraiment? Ah. Oui. Il y a la paroisse cathédrale qui achète aussi pour encourager son diacre. $200. Au nom de toute la paroisse. Qui encore? $200. J'ai besoin de $200. C'est une bénédiction. Protocole mini. Il y a un qui a acheté à $700. Oui. Ceux qui ont le livre vont passer le thème assis. Nous avons une personne qui a acheté à $500. Alors, vous allez me dire le numéro de MPSA. Il y a un qui a acheté à $500. Oui. Ah, monsieur honorable. Merci. $50. Ok. Merci. $50. Ah. Voilà. Il y a aussi la version. Si vous lisez l'anglais. Mais je dois avoir mes bénédictions. Bon. Je vais donner la chance à tout le monde. Je termine à $30. Ça va à la maison? Je suis pas personne à finir. $30. $30. Je ne serai pas sans suite. Merci. Merci. Et félicitations. Ok, merci beaucoup. Ah. Ouais. Ça va nous soutenir. C'est ça qui nous manque. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ce qui me retient beaucoup, c'est l'option courageuse du fédéralisme. Ouais. C'est ça qui retient mon attention. Parce que même ma thèse, je viens de rédiger ma thèse, ça va vers là. Ah, ok. Il y a beaucoup d'histoires avec des formules bidons, tellement décentralisé, c'est fou. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De la faculté des sciences informatiques. Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Je vais m'asseoir parce que j'ai le dos qui est. Ouais. Bon, pour gagner du temps, nous voulons avoir la prière de bénédiction. Et tous ceux qui ont eu le livre, l'hôtel va signer. Ça, c'est ce qui est parti après. Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Ah! Unis dans l'effort pour l'indépendance, restons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ensemble et nous assurerons